Je crois qu'il a été conduit par l'Esprit de Dieu. J'avais un sujet que j'avais préparé, ça fait longtemps. Alors, partout où j'ai prêché, j'ai voulu parler de ça, mais Dieu n'a pas voulu. Mais le dimanche me dira que vous allez intervenir. Directement, le sujet là est venu. Je dis gloire à Dieu. Ainsi, pendant que vous êtes encore debout, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Zacharie. Chapitre 1, le verset 3, c'est là où nous allons débuter notre lecture. Nous allons vous demander d'être attentifs. Ah, vous êtes déjà là. Lisons. Dites-leur donc. Ainsi parle l'Éternel des armées. Et revenez à moi. L'Éternel des armées. Et je reviendrai vers à vous. Dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressait le premier prophète en disant: ainsi parle l'Éternel des armées. Détournez-vous de mauvaises voies, de mauvaises pensées, et ils n'écoutèrent pas. Ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Mettez-vous. Si on peut nous balancer le livre de Jérémie. Parce que chaque affaire doit être comprise sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Je crois qu'on a les magistrats parmi nous. Lui maîtrise bien ce que je dis. Jérémie chapitre 4. Chapitre 4, prenons là-bas. Le verset 1, nous descendons. Et puis vous allez comprendre quel est mon sujet de ce soir. Mais je crois les aigles comprennent déjà. Est-ce que vous êtes là? Israël, si tu reviens, à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, il ne sera plus errant. Nous allons prier. Bienvenue à Père Céleste. Toi le Dieu de William Ayon Branham. Toi le même soleil à l'est. Toi le même soleil qui s'est couché à l'ouest. Toi la parole ointe. Toi qui ne faillis jamais. Toi qui connais le cœur de tout un chacun de nous. Et tu veux nous purifier de ta parole. Parce qu'aujourd'hui il y a des méli-mélos. C'est pourquoi Père, tu aimeras décourager derrière la chair qui vont condamner le péché jusqu'à ce que tes enfants reviennent. Voilà pourquoi tu as inspiré ton serviteur que je suis, afin que je prenne ce sujet et revenir à toi. Et toi, de ton tour, tu vas revenir vers nous. C'est pourquoi Père Céleste, je suis pas venu pour blesser quelqu'un. C'est pas mon intention, Père. Oh Père Céleste, et ça maintenant, Seigneur de gloire, pour que toi-même tu prennes place et parle à ton peuple. Mes paroles à moi, ça va produire la mort. Mais ta parole à toi, Seigneur, ça va accorder la
acquis, la vie Zoé, c'est ce que nous avons besoin. Parce qu'aujourd'hui l'église est hybridée. Il y a des gens qui se disent être chrétiens, mais en réalité, ils ne le sont pas. Ce sont des chrétiens de nom. Mais en regardant les œuvres, ce sont des pharisiens. Ils n'ont même pas le Saint-Esprit. Mais Père Céleste, nous voulons être de ceux-là qui ont le Saint-Esprit dans leur âme et qui témoignent le Christ le ressuscité. Si réellement tu es ressuscité, Seigneur, laisse que quelqu'un ce soir obtienne quelque chose de ta part. La preuve de ta résurrection, c'est ce qui montre qu'un frère, une sœur qui buvait, qui courait derrière le support, mais cesse avec cette mauvaise vie. C'est la montre que tu es ressuscité. Oui, Père Céleste, nous croyons la parole faite chair. Et la preuve que Seigneur, nous la croyons, ça va transformer notre vie. Oh Père Céleste, laisse que tu accordes, Père bien-aimé, une attention soutenue à chacun de nous, Seigneur. Bénir notre pasteur là où il est. Il est vrai que nous venons de lire, Seigneur. Et tout homme qui est passé sur le bas de l'école, il peut lire comme nous venons de lire, Seigneur. Il y en a même, Seigneur, ils liront sans même se bégayer. Mais nous, des fois, Seigneur, nous ne respectons pas la ponctuation. Mais Seigneur notre Dieu, c'est pas ce qui est utile. Il parle toujours des gens peu vils, qui ne savent même pas même parler. Et qui les utilise, Seigneur de gloire. Oh Père Céleste, dans cet âge, chapitre William Branham et t'as confondu le monde entier. Laisse que le Dieu de William Branham, car je crois qu'il n'est pas mort, qu'il soit présent maintenant et qu'il touche le cœur qui est blessé, qui soupire à cause des abominations qui se commettent dans la ville. Et soit la gloire, l'honneur au siècle des siècles, au nom précieux merveilleux, le nom qui ne change jamais, et notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous comprenez la manière de Satan? Il cherche un peu à déranger. Parce que notre travail ici, c'est essayer un peu de déshabiller Satan. C'est pourquoi nous sommes là. La mission que Dieu nous a donnée, c'est de démontrer qui Satan est. Et de démontrer qui vous êtes. Parce que vous n'êtes pas dans le cas de Satan. Mon petit sujet de ce matin, de ce soir, c'est revenez à moi et je reviendrai à vous. Comment est-ce que nous allons revenir à lui? Il n'y a que la personne qui était à lui. Il va revenir à lui. Mais la personne qui n'a jamais été à lui, il ne reviendra jamais. Il n'y a que la sémence originaire. Il va comprendre que je fais une fausse route. Et quand tu fais une fausse route, il faut faire un demi-tour vers là où tu as laissé Jésus. Observez un peu Marie et Joseph. Ils ont laissé Jésus quelque part. Ils marchaient croyant que Jésus était avec eux. Gloire à Dieu. Mais Jésus n'était pas avec eux. Ils l'ont laissé quelque part. C'est ce que les chrétiens ont fait aujourd'hui. C'est ce qu'un chrétien fait aujourd'hui. Il laisse Jésus quelque part. Et d'abord, qui est Jésus? Parce qu'il faut se poser d'abord la question. Il faut savoir d'abord qui est Jésus. Et quand tu réponds à cette question-là, et tu sauras si tu marches avec lui ou pas. Tu le sauras si facilement. Jésus est la parole. Et c'est pas n'importe quelle parole. Jésus est la parole ointe. C'est la parole
la portion de la parole allouée pour notre temps. Jésus, c'est la parole faite chair. Et quand tu as cette parole faite chair, oui, je vais t'appeler dire, Jésus est la parole faite chair. Et lorsque tu marches avec la parole faite chair, je crois que tu ne vas pas fumer, tu ne vas pas prendre du chanvre. Quelqu'un qui a la parole faite chair ne peut pas courir derrière le jupon. Moi, Rodi, je ne crois pas. Quelqu'un avec la parole faite chair ne peut pas me dire. Quelqu'un avec la parole faite chair ne peut pas critiquer son frère. Quelqu'un avec la parole faite chair, je me sens ouais, ne peut pas être impoli. Maintenant, si tu comprends que tu es impoli, tu es là en train de critiquer à tout moment. Comme le serviteur de Dieu le disait, les Facebook c'est le boulevard de Satan. Si tu veux te suivre, suis facilement. Entre dans le Facebook. Tu vas entrer dans le Facebook en état sain. Mais tu sors sué. Un péché. C'est pourquoi ne dis pas que moi je n'ai pas péché. Parce que lorsque tu entres dans le Facebook, observe un peu les publications qui s'y trouvent là-bas. Observe un peu. Et quel est le commentaire? Qu'est-ce que tu écris en bas là? Tu verras que tu pêches à chaque minute, chaque seconde, chaque tiers. Et surtout quand tu es en permanence sur Facebook. Maria et Joseph marchaient sans Jésus. Soudain, ils se sont dit, Jésus n'est pas là. Il n'est plus avec nous. Jésus n'est plus avec toi. Il n'est plus avec toi. Sois conscient qu'il n'est plus avec toi. Mais reviens là où tu l'as laissé. Reviens là-bas. Et tu le trouveras là-bas. C'est quand Marie et Joseph sont rentrés. Ils ont trouvé Jésus là où il l'avait laissé. Et toi aussi, tu le trouveras là-bas. Il est question de revenir. Je me sens bien. Et surtout quand je parle de ce message. Oui. Prenons la prédication intitulée N'ayez pas peur. Je l'avais écrit là-bas, mais à un moment donné, j'ai barré. L'esprit vient me dire que non, il ne faut pas barrer. C'est la toute des citations que tu vas commencer à lire. C'est comme ça que j'ai la lit. Parce que mon prophète dit, je n'ai jamais été obéissant là, désobéissant à l'âge. Nous prenons ce qui a été prêché le 9 de ce mois ici, 1960. Le paragraphe 31. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Le diable a donc baissé les regards. Il a dit, voici l'occasion pour moi. J'aimerais bien que nous lisions tous, hein? Que chacun de nous soit convaincu de ce que nous sommes en train de lire ici. Parce que tu penses que le diable est distrait. Il n'a jamais été distrait. Pendant que toi tu es distrait, lui n'est pas distrait. Lisons là-bas. Le diable a donc baissé les regards. Et dit, il dit quoi, frère Branham? Voici maintenant l'occasion pour moi de faire quoi?
L'occasion de faire quoi? Ils sont partis sans lui. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils marchent sans lui. Et une fois que tu marches sans Jésus, voici la bonne occasion pour Satan. Ah, je t'apprends ça, hein? Pour que tu ne sois pas distrait. Et une fois que tu marches sans lui, c'est une bonne occasion pour lui. Lui là qui? Satan, le diable, ton ennemi. Ton frère n'est pas ton ennemi. Ta sœur n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, mon ennemi, l'ennemi de Dieu, c'est Satan le diable. L'ennemi de frère, c'est Satan le diable. C'est pas ton frère. Et si seulement il peut amener l'église pentecôtiste à se préoccuper plus de construction et de ce que ces congrégations soient bien habillées. L'habillement peut être une distraction pour toi. Satan peut te distraire à travers l'habillement. On ne dit pas d'être sale. Parce que tout enfant de Dieu doit être propre. Mais faites attention. Faites attention avec ton habillement. Plutôt que de s'occuper d'une réunion de prière à l'ancienne mode. Les gens s'occupent, il est sur Facebook, il y a des boutiques partout. Boutique en ligne. Pendant qu'il est en train de regarder les chaussures, des vestes, des blouses, il n'a pas le temps de prier. C'est Satan qui fait tout ça. Il n'aimera pas que tu puisses prier. Parce que ta prière les dérange. À chaque fois que tu es à genoux et que tu pries, Satan a du mal. Il a du mal. Je vous dis avec un cœur ouvert. Ah oui. La réunion de prière qui dure longtemps. Et quoi là-bas? Et quoi là-bas? Et le baptême du Saint-Esprit. Une vie pieuse. Amen. Pour la purification de leurs femmes. Ainsi que de leurs hommes. Pour les amener où? À une vie sainte. Tu vois ça, hein? Le Saint-Esprit va te purifier. Et t'amener une vie sainte. Au lieu que tu sois là en train de critiquer ton frère. En train de passer ton temps à convoiter. Aujourd'hui, la beauté se trouve sur Facebook. Toutes les femmes belles. Elles servent du message. Elles sont sur TikTok. En train de monter le derrière. Quelle honte. La sœur là qui est en train de montrer le derrière là-bas devait être en prière. Devait être devant la brochure. En train de lire la parole au honte. Mais voilà, le diable a baissé son regard sur toi. Amen. Et quand tu fais ça, tu sais combien de frères que tu es en train de séduire. Qui rendra compte à cause de cela? À cause du fait que tu séduis les enfants de Dieu. Et frère Branham a dit beaucoup un jour.
Un jour, beaucoup se trouveront devant Jésus avec beaucoup d'hommes derrière. Mais moi, je n'ai jamais commis adultère. Seigneur, je n'ai jamais commis adultère. Mais tous ces hommes ici viennent au dos. Tu as commis adultère. Lorsque tu étais sur TikTok, lorsque tu étais sur Facebook, en train de danser à montrer les derrière, tu avais séduit quelqu'un. Il est devenu ton homme. Sans que tu le saches. Maintenant, il y a un chemin de retour. Dieu te dit ceci ce soir. C'est pas de continuer sur ce chemin-là. C'est pas de continuer de suivre cette mauvaise voie-là. C'est de retourner là où tu as laissé Jésus. Parce que à chaque fois que tu es tenté de faire ça, de cette vidéo-là, ceci n'est plus avec toi. Il n'est plus avec toi. Le Saint-Esprit n'est pas une poubelle. Il faut boire la salité. Il je ne connais pas ce genre de Saint-Esprit. Il faut que tout le monde sait qu'il parle au message de retourner. Retourner dans mon boko. C'était l'amour qui primait dans le cœur de Dieu. Est-ce que as-tu l'amour dans ton cœur? Est-ce qu'on a terminé à lire? Je crois que non. De sorte que soit ils se mettent au pas, soit ils se mettent au pas, soit ils s'en vont. Ça beaucoup compter sur l'argent et sur l'avantage d'argent et sur le fait de lever bien vite pour aller constater que vous êtes partis sans Christ. Parce qu'aujourd'hui, l'argent. Les gens vendent leurs droits de naissance à cause d'argent. Dans la politique, il y a de l'argent. Tu veux devenir riche? Vendre la politique. Il y a beaucoup d'argent. Et beaucoup vendent leurs droits de naissance à cause de la politique. Je ne sais pas si je peux lire quelque chose. Je ne sais pas. Prenons un peu la manière d'un vrai prophète. Il est la manière d'un vrai prophète. Ça a été prêché le 13 mai 1962. Je crois que je vous avais donné ça. Parce que moi j'avais oublié les paragraphes et dénoté les paragraphes ici. Mais je vous avais donné les paragraphes là. C'est mentionné là-bas dans les papiers. Vous avez donné les papiers là-bas. Attendez que je vais chercher. Je vais les chercher ici. C'est pour un peu que je cherche ça ici. Parce qu'ils ont négligé. J'ai donné les papiers avec les paragraphes pour nous faciliter un peu la tâche. Soit, lisons d'abord l'homme le plus méchant que je connaisse. L'homme le plus méchant que je connaisse, commençons d'abord là-bas. Parce que. Ils ont retrouvé. C'est projeté? C'est pas ça. Prenons l'homme le plus méchant que je connaisse. Ça a été prêché le 12 juillet 62. Paragraphe 25 chez moi. Je pense là-bas c'est 40. Commençons avec la phrase qui dit peut-être que Jésus a dit. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut nous aider un peu rapidement là-bas? Bon, je lis ici. Peut-être que Jésus a dit. Bon, pour revenir à l'original, Dieu doit encore parler. Est-ce que non, Dieu a parlé?
Au temps du soir, Dieu a parlé. C'est ce qu'il fait quand il vous donne la nouvelle naissance. Votre ancienne vie a disparu. Et vous revenez à la parole originale du Seigneur. Quand vous avez la nouvelle naissance, vous revenez à la parole originale du Seigneur. Si ce n'est pas le cas, vous êtes un hybride dans les églises. Vous êtes un hybride dans les églises. C'est pas moi qui le dis. C'est le prophète Branham qui le dit. Si vous n'êtes pas né de nouveau et que votre ancienne vie est collée sur vous, vous êtes un hybride dans les églises. Et ce sont les hybrides qui causent des dégâts dans les églises. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau, il ne peut pas causer des dégâts dans les églises. Pourquoi on a des impoliés aujourd'hui? C'est parce qu'on a les hybrides. C'est pas la bonne semence, c'est pas la semence originelle. C'est pas ça. Dans les dénominations, mais quand Dieu proclame sa paix et le Saint-Esprit, et vous revenez dans la famille originelle de Dieu. Vous écoutez, hein? Vous allez revenir dans la famille originelle de Dieu. Vous n'avez donc plus à être doloté. Et toi qui veux qu'on puisse te doloter à tout moment, écoute. Une fois que tu es né de nouveau, tu ne vas pas attendre à ce qu'on puisse te doloter. De l'église, allons à l'église, non? Ta place à l'église. Ce genre de personnes-là, c'est un hybride. Vous n'avez donc plus à être doloté. Vous êtes un chrétien solide qui peut supporter la chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen, même c'est dur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut clamer pour la gloire de notre Dieu? Vous irez à la croix. Vous irez à la croix, à la fournaise ardente, à la fosse au lion, et n'importe où, à la parole du Dieu vivant, brille dans votre cœur et dans votre âme, et tous peuvent rétrograder. Tous peuvent rétrograder. Tous peuvent retourner contre vous. Et tout le reste, mais cela n'arrêtera rien. Cette ride de parole de Dieu demeure juste là. Quand il a parlé de cette voix originelle dans votre cœur, disant quoi? Tu es à moi. Revenons mes bien-aimés frères et sœurs. Revenons s'il vous plaît, je vous en supplie. Et revenons sur le fondement originel. Et revenons sur l'amour. Parce qu'aujourd'hui l'amour c'est de l'histoire. Et moi je dis et je le répète, c'est inconcevable quelqu'un qui croit au 7e sceau et dans son cœur il n'y a pas l'amour. C'est inconcevable. Quelqu'un qui croit la parole tout entière mais il n'aime pas son frère. Comment ça? Quelqu'un avec le Saint-Esprit, quelqu'un qui est né de nouveau, mais il critique son frère. Il le combat. Il le combat tout prix.
Comment ça? Comment expliquer ça? Est-ce On a retrouvé la manière d'un vrai prophète? Est-ce que vous avez vu ça? Les paragraphes, parce que moi j'avais oublié de noter les paragraphes, mais j'avais noté là-bas sur le papier. J'avais noté sur les papiers. L'homme le plus méchant. Il n'y en a pas? 263. Balance, nous allons lire pour ceux qui se donnent à la politique d'écouter ce que le prophète Branham dit. Au lieu que tu sois là en train de blâmer le gouvernement, tu blâmes le gouvernement, tu blâmes le gouvernement. Il faut te blâmer toi-même. Ne blâme pas les politiciens. Branham dit il faut te blâmer toi-même. Nous devons nous blâmer nous-mêmes. Même si tu ne le crois pas, je vais le dire. Ah, ce n'est pas mon problème. Mon problème est que c'est des précieux sangs. Parce qu'aujourd'hui, derrière la chair, il y a des hypocrites. Ils ne veulent pas dire la vérité. Ils ne veulent pas appeler le mal et le bien. Mais ici au Lys Tabernacle, aussi longtemps que il y a les répétiteurs de William Branham, ils sont là. Nous allons appeler le mal et le bien. Nous ne sommes pas là pour vous cajoler. Et d'ailleurs, quand Dieu m'a appelé pour prêcher, quand Dieu m'a appelé, il ne m'avait pas dit de toucher les bénédictions, de toucher ça et là. Non. La mission que Dieu m'a donnée, parce que j'ai l'esprit de lion sur moi, c'est de condamner, ramener sur la voie originelle. Parce que tu peux être riche. Les jeunes hommes riches étaient riches. Il a écouté d'abord le nom un jeune homme riche. Donc il est riche. Il a tous les biens. Il a l'argent. Mais il lui manquait quelque chose. Alors tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des immeubles, tu peux avoir des voitures. Et sans lui, et quand tu marches comme ça, tu marches dans la mort. Parce que les richesses là vont rester. Il faut voir la chose. Il faut voir la nouvelle essence en toi. Sinon, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Revenez à la parole. Lys Tabernacle. Ce soir, je te dis ceci. Avec l'amour que j'ai pour toi. Reviens à la parole. Laisse le bobard. Laisse ça. Reviens à la parole. Reviens à Dieu. Reviens à Christ. Et alors, ne vous inquiétez pas au sujet du communisme. Ne vous inquiétez pas. Vous revenez d'abord. Revenez. Nous voterons pour l'homme qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui les Congolais sont en train de s'empoignarder. Il y aura élection. Il y aura référendum. Écoutez la bouche autorisée. Soit tu crois à la bouche autorisée, ou soit tu ne crois pas. Et quand tu crois être ici conforme, tu as la vie. Nous voterons pour l'homme qu'il faut. Nous aurons un autre homme pareil à Abraham Lincoln. Vous écoutez, hein? À George Washington. À Kabila le père. À Mobutu. Moi, je suis en train de citer nos présidents. Hein. Parce que ça concerne nous les Congolais. Vous allez parler là-bas en Amérique. Mais moi, je parle ici au Congo, en RDC.
ou à quelqu'un qui était un véritable homme. Écoute maintenant. Ne blâmez pas ce gouvernement qui est là. Est-ce que c'est moi qui le dis? C'est moi qui le dis? Lisons ensemble là-bas. Qu'est-ce que le prophète dit? Ne blâmez pas ce gouvernement qui est là. Blâmons-nous nous-mêmes. Alors tu vas te regarder. C'est quoi il faut te blâmer toi-même? Regarde bien ta vie. C'est quoi il faut te blâmer toi-même? C'est quoi il faut blâmer ton frère si tu l'aimes? Là des gens s'y me connaissent. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je lui parle en face. Je ne parle pas derrière son dos. Je lui dis Adé. C'est pas ça. Et que Dieu le bénisse richement. Il faut vous blâmer vous-même. Ah, c'est ce que le prophète dit. C'est ce que dira Amos. C'est ce que dira tout vrai prophète de Dieu. Parce que William Branham est le vrai prophète de Dieu. C'est pourquoi il vous dit ceci. Blâmez-vous vous-même. C'est ce que dira tout vrai prophète de Dieu. S'il connaît la parole de Dieu, s'il est un vrai prophète, s'il est un vrai prophète, il connaît la parole parce qu'elle vient à lui. La parole vient au prophète. La parole ne vient pas au prédicateur. La parole ne vient pas au prédicateur congolais prétentieux. Amos 3:7 dit ceci. Ma sœur, balance-nous Amos 3:7. Que nous lisons là-bas. Que nous lisions là-bas. Parce que la parole vient au prophète. C'est pour cela que nous avons la mission de répéter ce que le prophète de l'âge dit. Si le prophète William Branham dit de condamner, moi qu'est-ce que je fais à mon tour? Je condamne. Parce que c'est pas mon problème. Quand nous irons là-bas, je lui dirai, ouais Mbé, toi tu m'avais dit de blâmer. C'est pourquoi moi j'ai blâmé. Maintenant, où est le mal? Où est le mal? À moins que je n'ai pas blâmé. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs qui... Là-bas on a créé ses serviteurs, les prédicateurs. Et dans cette tâche de la fin, Dieu nous a envoyé un véritable prophète. Un prophète c'est lui qui nous dit de répéter ceci. Il nous dit de répéter ce que disent le band et le brochure. Et nous le répétons. Nous le répétons. Ne vous fâchez pas contre moi. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas, je vous aime beaucoup. Vous ne savez pas quel amour je prouve pour Lys Tabernacle. Et d'ailleurs, la preuve que la personne t'aime. Lorsque tu es sur une mauvaise voie, il va te dire que tu es sur une mauvaise voie. Tu nous as donné cette occasion de vous dire la vérité. De vous cajoler. L'église et sa condition. Branham, ma titre. Et l'église c'est toi. L'église c'est moi. Maintenant nous sommes dans quelles conditions? Parce que l'église c'est pas ce bâtiment ici. Regardez d'ailleurs l'hangar que nous avons, il y a des mouches qui mangent ça. C'est pour autant dire c'est pas ça l'église. L'église c'est l'individu. L'église
et sa condition. Ecclesia pe na elolenge to pe teleme na Je vais vous yango. donner la date. Nazali kotala mokolo te yama. Ça a été prêché le 5 août 56. Ete yama mokolo mitano sanza mwambe nkoto. Je vais prendre le paragraphe 2. Mutano na motoba. Nazumo longo nango ya mibale. 102. Kama moko na mibale. Vous êtes Bozaliwana. l'église et sa condition. Ecclesia pe na lolenge na yango. L'église est dans quelle condition aujourd'hui? Ecclesia na temeli ni lelo. Dans quelles conditions? Lolenge nini? Et si Jésus venait pour enlever les gens, Soki Yesu azonga ki pona connaître la base. sois quand même sincère. Ne soyons pas des hypocrites. Avec cette condition-là, est-ce que tu iras? Est-ce que tu iras là-bas? Frère Raymond, réveillez-vous. On est en train de parler des affaires du Père. Là, on ne dort pas. Revenez à l'agneau. Redevenez doux. Cela veut dire que vous étiez au début doux. Maintenant, qu'est-ce qui fait que vous avez perdu la douceur? C'est parce que vous avez perdu l'agneau. Tu as perdu l'agneau. C'est pourquoi Wembe te dit, revenez à l'agneau. Redevenez doux. Redevenez à cette position où vous savez rien. Parce qu'aujourd'hui tu connais tout. Il n'y a rien qui t'échappe. Et là le prophète de Branham te dit, reviens encore à cette position-là où tu ne sais rien. Revenez simplement pour vous soumettre à Christ. Et Christ, c'est la parole ointe. C'est pour te soumettre à ce message. Et le message se dit quoi? Pas de mariage mixte. Vous entendez, hein? Le message dit ceci, pas de mariage mixte. Frère Branham dit parce qu'on n'a pas le temps. Regardons l'invisible paragraphe 12. Il faut te marier avec un garçon qui croit comme toi. Non, vous écoutez, hein? Toi tu crois la parole faite et chère. Tu es marié avec un homme, avec un garçon qui s'oppose à ça. Il ne croit pas la parole faite chère. Il faut revenir à la parole. Là tu n'as pas obéi au conseil du prophète. Marie-toi avec la personne qui croit comme toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Parce qu'on n'interprète pas. On répète que ce que Branham a dit. Ça veut dire que ce que frère Branham a dit. Point barre. Il faut vous soumettre à Christ. N'ayez pas de connaître quoi que ce soit. Marchez simplement dans la douceur, dans la tranquillité, dans l'humilité. Sois humble. Quand tu es dans les rêves et qu'on te ramène, sois humble. C'est ça la nature d'un agneau. Quand tu résistes, tu n'es pas un agneau, tu es un bouc. Parce qu'un bouc se bat. Il se bat. Alors cherche la nature d'un agneau. Cherche la nature d'un agneau. Il ne faut pas s'hasarder. Marchez dans la gentillesse. Et la colombe vous conduira. Regarde-toi maintenant. Qui te conduit? Qui te conduit? Et c'est la colombe.
Parce que la colombe vient que sur l'agneau. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même nature. La colombe et l'agneau n'ont pas de nature différente. De la même nature. C'est pourquoi la colombe vient sur l'agneau. Pourquoi? Parce que l'agneau est docile, gentil. Mais toi, pourquoi tu n'es pas gentil? Et l'on a autant de choses au Kanga. Même si on fait des pas avec toi, sois quand même gentil. Et puis on a des comme moi aussi. Et puis encore tu détruis une péché. Comment est-ce qu'il fait vendre sa péché? Il faut être un boboto. Tu n'as pas la nature d'un agneau. Je l'appelle gentil. Je suis aussi gentil et surtout la faiblesse. Ne me comprenez pas mal. La gentillesse dont il est question là-bas, c'est pas être faible. C'est facile. C'est quoi le numéro là? Et ça, et ça fait WhatsApp. Les frères n'ont pas encore demandé si c'est un numéro de WhatsApp. Mais ils m'ont compris déjà le numéro WhatsApp. Nous avons ouvert à tout reviens. Reviens la sœur, reviens. Reviens. Un jour Pierre avait renié Jésus. Mais parce que c'est une semence, il est revenu. Il a demandé pardon. Voilà la vraie semence originelle. Quand tu fais quelque chose de mal, tu vas revenir pour demander pardon. Et regardez un peu Judas. Il a fait quelque chose de mal. Il n'a pas voulu de revenir encore. Non, non. Il est parti. Que cela ne soit pas le cas pour toi. Je t'en supplie que cela ne soit pas le cas pour toi. Reviens à la parole. L'eau de séparation, ça nous sépare avec la mondanité. Il ne faudra pas que vous vous comportez comme les gens du monde. Quand les gens du monde critiquent, toi aussi tu critiques. Aujourd'hui on nous craint pas on nous craint jamais. Parce qu'on a perdu la saveur. On avait la saveur. Et si le sel perd sa saveur, quelle est son utilité, bien-aimé? Quelle est l'utilité du sel s'il perd sa saveur? Les mamans qui préparent là peuvent nous répondre. Si le sel perd sa saveur, quelle est son utilité? C'est de les jeter. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, les chrétiens, l'église a perdu la saveur. On n'est plus chrétien aujourd'hui. Auparavant, on le respectait, on le craignait beaucoup. Mais si tu lui mets au travail, on disait que non, c'est la personne qui mérite. Tu sais, un jour, j'avais honte. Notre DG disait ceci. Papa Kitoko. Tu sais, le monsieur qui m'avait volé 27 000 dollars. C'est un frère du message. Ça fait très mal, hein? Avec une mauvaise nouvelle comme ça. C'est un frère du message. Quand il est venu, il était docile. Il n'a rien à lui reprocher. Je lui ai donné toute la charge. C'est lui qui gérait comme DG. Quand je pars en Europe, par-ci par-là, c'est lui qui gère mes affaires. Il en a profité. Il a volé beaucoup d'argent. Une grosse somme qui est le propre sur la parole. Qui est le propre. Maintenant, en quoi cela vont nous craindre?
Dites-moi en quoi? Parce que jadis nous craignions beaucoup. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils nous craignent plus? Parce que nous avons laissé Jésus quelque part. Avec l'idée que nous marchons avec lui. Avec l'idée que nous faisons route avec Jésus. Oh, il n'est pas là. Rentrons là où nous avons laissé Jésus. Retournons là-bas. Retournons là-bas. Prenons paix la communion par la représentation. Ça a été prêché le 2 avril 1955. Paragraphe 202. Vous êtes là-bas? Parce que je préférerais que nous lisions là-bas. Que le Seigneur Jésus ait pitié de nous. Parce que si aujourd'hui Branham s'est présenté ici et voir les gens des chrétiens qui se disent être chrétiens du message, j'ose croire qu'il va se fâcher. Sincèrement, il va se fâcher. Parce qu'il va se poser la question. Et c'est ce genre de chrétiens que moi je vais présenter à Christ. Hein? Avec le comportement là. Pour venir à l'église, c'est un problème. 200 aidés. Vous êtes là? C'est pas ça. Ce que tu as mis, c'est pas ça. La communion par la représentation. La représentation. Aidez-nous à être rapides. Parce que nous comptons chuter. Comme je vous aime beaucoup, c'est pourquoi je vous lis cette vérité. Maintenant, c'est à prendre ou à laisser. Tu avais laissé les livres arbitres à Adam et Ève. Il les avait laissés libres de choisir, de faire le choix. Et eux-mêmes se sont choisis cette voie-là de la perdition. C'est pas Dieu, c'est eux-mêmes. Paragraphe 202. Je vous avais donné les papiers pour que nous soyons un peu rapides. Je ne sais pas pourquoi vous nous tardez. Maintenant, ce soir, tu es aussi libre. Si tu fais l'inventaire, tu vois que tu n'as pas péché quelque part. Là, c'est pas mon problème. Hein? C'est pas ça. Là-bas, c'est la condamnation par la représentation. Moi, je dis la communion. Il n'y en a pas là-bas. Hein? Je parle de la communion par la représentation. Il n'y en a pas? Bon, supportez-moi, je vais lire ici. Je vais chercher ici parce que chez moi, ici, il y en a. Nous allons chercher ici pour essayer un peu de lire, pour aider à quelqu'un. J'ose croire que ça va nous aider tous. La manière d'un vrai prophète, nous avons déjà lu. Satan est trop méchant. L'écriture s'est perdue. Je l'avais noté quelque part ici. Là, on a écrit revenez de nouveau au fondement. Bon, prenons les conférences. Prenons les conférences. Ça a été prêché le 28.
Février 1960, le paragraphe 63. Satan pense qu'il nous a eu, or nous l'avons eu. Nous continuons à lire ici pour lui faire voir que ce peuple ici ne lui appartient pas. C'est un peuple de Dieu qui a été racheté à un grand prix. Jésus n'est pas mort à la croix en vain. Non, non. Il n'est pas mort en vain. Les conférences. Le paragraphe 63. Les conférences. Là-bas, elle est en retard. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui est un peu rapide là-bas. Paragraphe 63. C'est affiché déjà. C'est affiché? Là-bas, ils sont en train de mettre une autre prédication. Bon, lisons ici. Lisons ici. Oui. Ils sont là. Maintenant, gardez votre tête inclinée. Et priez maintenant. Vous qui avez levé la main et qui ne pensez pas avoir reçu juste ce que vous vouliez de la part de Christ. Juste à ma droite, ici même, il y a un endroit préparé afin que nous puissions vous assister. Priez maintenant, doucement et tendrement. Jésus, ne voulez-vous pas en passant, passer près de l'autel afin que je me rassure de toucher tout le monde? Il attend et veille au portail. Voyez, il nous attend, vous et moi. Revenez à la maison. Dieu t'attend. Dieu m'attend. Pour faire quoi, frère Branham? C'est pour revenir à la maison. C'est pourquoi nous, dans les messages, nous ne chantons pas chanta. On ne chante pas n'importe quoi. Quand on chante, je reviens à la maison, c'est pour ne plus errer. C'est pour ne plus errer. Reviens à la maison. Revenez à la maison. Revenez à la maison. Vous qui êtes fatigués, est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es fatigué des choses du monde? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué? Reviens à la maison. Vous qui êtes fatigués, revenez à la maison. Ardemment. Et tendrement. Jésus appelle. Il appelle aux pécheurs. Revenez à la maison. Est-ce que peux-tu revenir à la maison? Et comment revenir à la maison? C'est par la voie de la repentance. Maintenant, je vais jurer. On parle déjà chuter. Qui a été prêché le 9 février 1961, le paragraphe 46. On nous balance ça. Nous allons lire. Je vais jurer. Dieu veut que nous revenions. Il ne nous appelle pas qu'il nous aime. C'est pourquoi il veut que nous revenions. Que nous revenions à la parole. La maison, c'est ça la parole. Le message de l'air. C'est ça notre maison. C'est ça notre héritage. Aujourd'hui, étant qu'héritier, nous avons perdu notre héritage. Récupérons encore notre héritage. Parce que ça nous appartient. Oh là là, vous êtes là? Si je suis tenté de parler, c'est parce que je vous attends là-bas. Je vais gérer.
Je vais gérer. Nous lisons ici parce que je crois que si on continue à suivre là-bas, ça va nous tarder. Eh bien, si vous avez mal agi, si vous êtes écarté du vieux chemin qui a été tracé et que vous soyez allé du côté du monde, c'est le conseil que je suis en train de donner pour citer à quelqu'un. Quelqu'un qui veut être aidé par Dieu. C'est le conseil que je te donne. Vous n'avez pas perdu votre alliance. Ma soeur, mon frère, vous n'avez pas perdu votre alliance. Vous avez tout simplement perdu les bénédictions de l'alliance. Tu vois ce que Dieu te dit, hein? Tu n'as pas perdu l'alliance. Tu es lié encore. Mais tu as perdu les bénédictions de l'alliance. C'est ce que tu as perdu. Maintenant il faut revenir pour récupérer les bénédictions. Sinon tu vas marcher sans bénédiction. Le prophète Branham dit ceci: revenez, sortez de l'Égypte, revenez ici dans la terre promise, entrez là où Dieu dit que vous devriez demeurer. C'est pas un endroit où vous entrez puis vous sortez, vous entrez, vous sortez. L'erreur que tu commettes, c'est quoi? Tu entres en Christ et tu sors. Mais Dieu veut quoi? Que tu puisses y demeurer. Tu es là. Tu ne bouges pas. Et tu ne bougeras plus jamais. C'est ce que Christ veut. Que tu sois en lui. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Si vous demeurez à moi. Saint Jean chapitre 15. Et que mes paroles demeurent en vous. Vous pouvez demander ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé. Mais restez là à l'intérieur. À l'intérieur de qui? À l'intérieur de Christ. À la parole allouée pour ce jour ici. Reste à l'intérieur là. Sans bouger. Sans bouger. Reste à l'intérieur. Si vous voulez demeurer à moi et que mes paroles demeurent en vous, vous savez cette vérité. C'est la promesse de Dieu. Si vous demeurez à moi, cela signifie rester là. Donc demeurer signifie rester là. Le dictionnaire de l'âge dit ceci: demeurer, c'est rester là. Mais toi tu ne veux pas rester là. Ne courez pas pour vous rendre en Égypte. Ne courez pas après les choses du monde. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, vous pouvez demander ce que vous voulez et cela vous sera accordé. C'est sa promesse. Si vous êtes la postérité d'Abraham, est-ce qu'il y a une postérité d'Abraham ici ce soir? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu es la postérité d'Abraham? Est-ce que tu l'es? Est-ce que tu peux lancer le cri de joie au nom de Dieu? Est-ce que tu peux crier gloire à Dieu? Alors restez là dans cette promesse. Si vous en sortez, revenez-y. Vous aurez des ennuis en Égypte. Revenez dans la terre promise. Et la terre promise aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Quand tu tiens la parole, là tu es dans la terre promise. Là tu ne bouges pas. Tu dis la parole ici. Le message ici, c'est question de vie ou de mort. Tu ne vas pas abandonner le message parce qu'on te propose un poste plus élevé pour que tu puisses prendre le doigt de naissance.
Ne le fais pas. Si l'esprit revient sur ça, peut-être il y a quelqu'un qui voulait vendre les doigts de l'aise. C'est pour t'entendre dire que reviens sur le bon conseil. Reviens encore. Christ t'attend avec les bras ouverts. Il t'attend. Oh, quel merveilleux amour. Ce père qui a les bras ouverts. Il attend ce fils. Regardez un peu pour citer. Il y avait un enfant qu'on appelait un enfant prodigue. Cet enfant ici, il a pris la richesse entre les mains de son père. Il est parti. Il a utilisé ça comme il a voulu. Après quoi, il est resté vide. Il commençait à manger la nourriture de puceaux. Il était là. Peut-être ce soir tu es dans cette condition-là. Il mange avec les puceaux. Ces gens-là avec qui tu fréquentes, ce sont les puceaux. Sur des puceaux. Et tu manges avec eux. Parce que tu as mal utilisé les richesses du Père. Mais qu'est-ce que l'enfant prodigue a fait? Un jour il s'est dit, mais moi je suis en train de souffrir ici. C'est mon Père. Il y a encore ma place. Mon Père ne m'a pas abandonné. Si j'ai rentré, il va me recueillir encore. Il est rentré. Il a dit quoi? Père, ne me traite pas ton enfant. Prends-moi comme ton serviteur. Considère-moi comme ton serviteur. Et ça peut être le cas pour toi. Ça peut être le cas pour toi. Reviens à la maison. Il y a encore de la place pour toi. Ta place est encore là. Je répète. Reviens. Reviens encore dans le message. Quand je dis de revenir dans le message, de revenir, de tenir le message, de cramponner au message sans bouger. C'est pas un pied dedans, un pied dehors. Tu es dans le message, tu es dans le monde. Tu es la même personne. Parmi les frères, tu es frère. Parmi les païens, qui ingérient les autorités du pays, tu s'y trouves aussi. Reviens. Reviens. Ne sois pas frère chauve-souris. Soit tu es un animal, soit tu es un oiseau. Montre ta position. C'est le temps où chacun de nous va montrer sa position. Ou soit tu es un chrétien, ou soit tu es un païen tout fait. C'est pourquoi il faut encourager ceux qui quittent le message. Ne les injuriez pas. Parce que le message ici n'est pas venu pour tout le monde. Dieu est souverain. Il peut ouvrir tes yeux. Mais ton voisin, il est aveugle. Pour qu'il ne voie pas. Mais si toi tu vois, c'est une grâce venant de Dieu. C'est une grâce venant de Dieu. Et la personne qui quitte le message, il est libre. Hein? Il est libre. Ne l'injuriez pas. Ce n'est pas sa patrie. Il y a beaucoup qui sont morts dans le besoin. Ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit comme moi? Beaucoup sont morts dans le désert. Parce qu'ils ne devaient pas entrer selon le programme de Dieu. Et pas qu'il entre dans la terre promise. Ah, le message n'est pas donné pour tout le monde. C'est pas donné pour tout le monde. Maintenant, toi qui prétends croire ce message, comporte-toi comme il faut. Nous avions laissé tomber les règles.
Il y a une citation Frère Branham dit. Nous voyons les femmes des diacres, les femmes des prédicateurs. Ils portent les habits serrés. Nous avons la facilité de voir le corps. Tu vois une sœur qui porte une jupe. Son sous-vêtement, comment ça passe? On t'attoie. Tu vois un frère. Quand il porte un pantalon, c'est coincé là. Le kangadadi. Il est là. Maintenant ses fesses bobées comme ça. On t'attoie. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Reviens. Aujourd'hui les serres. Ils mettent même les rouges à lèvres. Ils mettent même les novies. Ils mettent même des faux de teint. Quelle honte. Quelle honte. Nous avons besoin des chrétiens à l'ancienne mode. On voit une sœur naturelle. Je ne dis pas une sœur sale. Je ne dis pas une sœur sale. Mais une sœur naturelle propre. Il a mis son parfum. Elle passe là. Il y a une bonne odeur. C'est pas tu mets des fronts de terre comme des sabotés. Et tu mets des cils là. Commence même à faire perdre mes petits enfants. Commence à faire perdre mes petits enfants. Non, non. C'est pas comme ça. Retournons à la maison. Retournons encore à la maison. Retournons. Là où on voit des frères à l'ancienne mode. Aujourd'hui les frères portent les culottes. C'est pourquoi? Parce que c'est les kilelo. On n'a pas besoin de frères de kilelo. Si on lit le tabernacle, on n'a pas besoin de frères de kilelo. On a besoin de frères à l'ancienne mode. Il porte des culottes. Il est là avec son singlet en train de déambuler. C'est puis ici dehors. Dehors. Et les païens et toi, il n'y a pas de différence. On a un chauffeur chez nous. Lui, il montre son ventre comme il veut. Maintenant, les jeunes filles qui travaillent avec nous, ils disent moi j'aime ce genre de. Vous êtes des empiriques comme tous. Vous êtes des empiriques. Maintenant, toi aussi, frère, quand il laisse tes cuisses dehors, tu es là avec ta culotte là. Peut-être avec des petites jambes comme ça. Avec une grosse culotte là. Comme une série de windows. Et tu es là. Et quand une sœur va regarder, frère Azata Vali Nagaye, Nagaye, frère Oye. Retourne. Retourne. Et le frère de Wide, il faut qu'il rentre. Il faut qu'il rentre à la maison. Il faut qu'il rentre. Parce que si le prophète Branham condamne ça, on ne doit pas se poser des questions pourquoi il a condamné ça. Bien sûr, en soi, ça donne de l'argent. Mais comme le prophète de l'âge, la bouche de celui qui connaît Jésus. Permettez-moi de vous dire que celui qui connaît Jésus. Maintenant, il te dit qu'il ne faut pas jouer de l'auto. Il ne faut pas jouer de winner. C'est tout le monde qui joue là au travail. C'est tout le monde sauf moi et mon petit frère.
Et les filles qui ne jouaient pas sont séduites. Tout le monde avait des papiers. Et ils ne veulent pas voir même 500 francs passer. Les gens sont devenus kipides à cause de winner. Vous voyez ce que le diable a fait, hein? Parce que ces regards sont braqués sur le peuple de Dieu. Et si tu es un enfant de Dieu, tu vas écouter le son de la trompette pour te dire de rentrer à la maison, d'abandonner le winner, d'abandonner le makango, abandonne le makango, frère. Laisse le makango. Dans le message, il faut qu'on se comporte comme William Mario Branham. Comment est-ce que William Branham s'est comporté? Vous pensez qu'il n'avait pas de désir, hein? Il en avait. Mais il ne pouvait pas le faire. Parce que l'ange lui a dit: ne filme pas, ne bois pas, ne tue pas ton corps. Une fois que tu crois ce que William Branham dit, toi aussi ne filme pas, ne bois pas, ne tue pas ton corps avec les femmes. Et toi aussi la sœur, il ne faut pas suivre ton corps avec des makango. Les païens là te trompent. Je vais te marier au Branham, il vous dit un menteur. C'est le diable qui a braqué ses regards sur toi. Le Dieu peut te dérouter. Il ne sert à rien de makango. Ici, quand un frère te présente devant toi, tu te dis comment tu veux te marier. Mais là-bas, tu as des makango. Là-bas, tu es une maman. Hein? Tu connais tout. Atako pangisa ko caresser oyebi ndemba za ko benda yango. Honte à toi. Soni na yo. Revenez à la parole. Zonga na liloba. Revenez. Zonga. C'est son problème. Celui qui va marier, c'est son problème. Moi, je suis en train de répéter ce que William Branham a dit. Je suis répétiteur de William Branham. Maïr, ça ne me fera rien du tout. Même si tu refuses de me saluer, parce que je te dis la vérité. Moi, je vais t'aimer par force. Je vais t'aimer par force. Toi le frère, je n'ai pas encore l'argent pour je vais me marier, charge ma casse. Mais là-bas, tu es mon pao. Papa déjà. Il connaît tout. C'est la commande. On t'apporte le menu là. Tu fais passer ça chez ta concubine. Ça la soir. Toi tu vas manger quoi? Non, les poulets maillot. Poulet maillot. Non, les boy. Mais ici, on est en train de chercher de l'argent. On cherche de l'argent pour la construction. Et tu es en train de faire ton argent. Et tu passes l'argent là-bas. Avec des bakango. Le dernier jour là, on va toujours te trouver. Vous allez déjà terminer, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai déjà bouclé mes affaires là-bas. Mais je ne sais pas. Parce que c'est les gens de comportement qui se trouvent entre le frère et le soeur. Ils se disent être incapables de faire ceci, de faire cela. Ah bah les sadèques, c'est pour moi. L'adé, non, passe ici. On a besoin de sacs à ciment.
Mais tu dépenses l'argent là-bas. Mbongo kabaka kuna. Sombaka ba téléphone. Nana besoin méga. Na tu as combien de gigas? Combien de gigas? Attends 3. Teninga tu le 5 petit dimanche. 3 gigas c'est combien? Combien? C'est combien? Ça combien? À mon iPhone, on est dit mieux, hein? Ouais, tu vois les téléphones qui gagnent ces derniers temps. Ça va somber les gars, vraiment, c'est la faute. Le jour que tu vas m'apporter ça, ah, bébé, je sais pas. Bébé. Oh non, au commis, puis non, tu vas aller, ah, bon, iPhone, on est combien? Atazaki na ngota ki kodefa. Ake kota nyongo kaka, zamba pa molomo sale. Ake kota nyongo intérêt. Oh, ça pendaka azongisa ko ça. Ezaka poatali sake non, yependa mobala solo. L'homme qu'il faut. Mobale bongi pona ye wana yende. Chérie, iPhone yango. Lo lubaki yango moni hein. iPhone. Ouais. Moi na linga ba manyolo ana. Ouais. Bisonde. Soto zali. Bisonde. Ko do linga te, ba petso na ma peso lo te. Bisonde to ana la. Au senga iPhone, a sombe yango moni. Vous voyez hein? Intimidation. Mais si on a besoin de l'argent. Aujourd'hui, on est les quantièmes. On est les quantièmes. On est les quantièmes. On a besoin de quoi? L'argent de loyer. Mais tu dépenses ton argent là-bas. Et c'est tous les frères motards. La personne qui est derrière, la fille qui est derrière. C'est celle-là qui est brune là. Oui, c'est brune là. Mais quand on fait ça, numéro na yo. Est-ce que me donner tabi tu offend à what? On fait ça numéro na yo. Na wetu na go zayo pesa na ta numéro na yo. Mais ici on a besoin de l'argent. Kasi awa tuza kuluka mbongo ngo. On a besoin de l'argent. Tuza kuluka mbongo. Obika monter ba kana mbongo. Il est montant l'argent. Ton argent là. Mbongo no wana. Comme le disait le révérend William, il a mis une écriture sur notre groupe. Si tu utilises mal ton argent, je te le suis. L'argent que tu donnes au makango, je te le suis. C'est une sûre. Au lieu que tu apportes tes 10 000 offrandes à la maison du trésor, mais toi ta banque, ta coquibine là. Il y a aussi des sœurs qui donnent aux hommes de l'argent. Elle sait bien que son homme là, son makango là, il n'a rien. Mais quand même, il aime beaucoup son péché là. Chérie, envoie-moi les mégas. Ah, ça va, yo. Je vais t'envoyer. Mais on a besoin de l'argent ici. Ceux qui a 1500 au fond d'attirer peu côté. Je crois que ce que nous disons ici, c'est pas pour plaisanter. Si c'était pour plaisanter, on allait le faire dehors. Quand on est ici, c'est pas pour plaisanter. Et je sais que s'il y a un élit de Dieu ici, il y a un lit de Dieu. Il a écouté. Parce qu'après l'avertissement, vient le jugement. Dieu ne juge jamais quelqu'un sans toutefois au préalable la vertu. Mais si tu rejettes l'avertissement, c'est fini pour toi, tu es jugé. Et quand tu es jugé, tu es condamné. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous sommes jugés ici. C'est ça notre lieu du jugement. Est-ce que le Seigneur vous bénisse? Nous demandons au conducteur des chants de vouloir se tenir debout et de nous. Chacun de nous va chanter Je reviens à la maison. J'étais errant. Et loin de Dieu. Mais maintenant je reviens. Va dire à ton makango là. En date d'aujourd'hui, toi et moi, on se sépare. Tu m'entends, hein?
Va dire à ton makangu que toi et moi, en date d'aujourd'hui, c'est fini. Dis à tes mensonges que toi et moi, en date d'aujourd'hui, c'est fini. Dis aux mensonges, dis aux médisances, que toi et moi, c'est fini. Dis au compotage. Chantons dans la joie. Alléluia, maintenant